Et bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter le jumeau numérique dans une version un tout petit peu différente que celle présentée par DC Brain autour de l'industrie. Donc, je vais pour cela partager mon écran. Voilà. Alors, moi, je vais vous parler plutôt de mécanisation de la logistique avec un retour d'expérience chez Elfi Technologies. Alors, voilà, tout d'abord, peut-être un petit mot sur Alphi Technologies, hein. Donc, nous sommes une société d'une cinquantaine d'années d'existence, hein, donc avec des réalisations sur les 5 continents et surtout une évolution assez récente depuis 5-6 ans maintenant, qui s'écrit sur la base de nouvelles innovations qu'on a labellisées vitrine industrie du futur et notamment autour du jumeau numérique. Et donc, nos activités, qu'est-ce qu'on fait? Au départ, effectivement, on faisait des lignes de production pour l'industrie et on fournissait des équipements. Et effectivement, avec l'avènement des technologies digitales, on travaille beaucoup plus en amont dans l'ingénierie pour accompagner le développement des usines et des outils de production de nos clients. Et en aval, on a développé toute une batterie de services experts, notamment autour du digital, que je vais pouvoir vous présenter à présent. Alors, nos marchés, rapidement, hein, donc on est historiquement on est un acteur dans les matériaux de construction, hein, donc on fait des usines de terre cuite, briques, tuiles, des usines pour la fabrication de produits en béton, type parpaing ou regard d'assainissement. On est un des leaders dans la fabrication de laine de verre, laine de roche. Et puis, on a une autre activité qui sont les équipements pour l'intralogistique. Pardon. Il faut que je revienne en arrière. Donc, où on va livrer des transstockers, des îlots robotisés, des déchargeurs pour la logistique, hein, où on va décharger des colis, notamment pour les lignes de tri de colis chez Amazon ou à la Poste. Et puis, d'autres équipements, type des équipements de portique pour l'industrie lourde. Voilà. Alors, dans l'intralogistique à proprement parler, je vous cite peut-être deux références plus récentes qu'on a réalisées avec le groupe Viastor. L'automatisation pour les matelas, la fabrication de matelas et de sommiers dans le groupe Cofel pour EPEDA, hein, donc, qu'on a démarré en 2016, qu'on a mis en service en 2018. Donc, c'est un magasin complètement automatisé, Goods to Dock, de 20 000 matelas et sommiers, hein, où à partir du moment où le matelas est fabriqué, il est stocké automatiquement et ensuite livré dans la remorque du camion de manière complètement automatique, sans aucune intervention humaine, en fonction des ordres de livraison dans les différents sites de vente des matelas. Voilà. Et donc, Alphi Technologies a livré l'ensemble de toute la transitique que vous pouvez voir ici, qui est une transitique qui est complètement hors norme, puisqu'il s'agit de transporter des produits assez compliqués, hein. Les matelas, c'est mou, c'est entouré de plastique, donc c'est très compliqué à manutentionner, et donc il faut des solutions assez spécifiques pour pouvoir manutentionner l'ensemble de ces matelas. Et puis, peut-être à droite, une autre référence qui a été mise en service en tout début d'année, toujours avec Viastor, hein, un grand magasin automatisé pour VBK, Ondulis. Pareil, un Goods to Dock avec 25 000 palettes en carton de capacité, où donc Alphi Technologies livre l'ensemble de la manutention de ces palettes de carton que vous pouvez voir ici, avec des grands portiques qui vont reconstituer sur un foquet les remorques à charger pour la livraison de ces palettes de carton dans les sites de vente, les sites clients de Ondulis. Voilà. Alors, on parle de jumeaux numériques. Pourquoi dans l'industrie, le jumeau numérique est-il un outil intéressant? Eh bien, aujourd'hui, ce que nous constatons, c'est que les industriels qui construisent des usines, des entrepôts logistiques ou des usines de production ont besoin de développer des outils qui sont beaucoup plus fiables et flexibles, avec la capacité d'une mise sur le marché rapide. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'investissement est réalisé est décidé et le moment où il est réalisé,
je dirais que sur les 10 dernières années, globalement, on a vu un calendrier qui s'est contracté de l'ordre de 30%. Et par ailleurs, on a en effet des industriels qui ont du mal à définir finalement leur capacité de production, les produits à produire, dans un marché qui sont assez fluctuants. Et donc, il est nécessaire pour eux de pouvoir adapter très rapidement leur outil de production, de pouvoir le reprogrammer en fonction des besoins du marché. Et face à ces enjeux, eh bien, ce qui est important et ce qu'attendent les clients et ce que nous apportons, nous, Alfie Technologies, c'est à la fois une expérience de par les différentes références qu'on a pu livrer, mais également la capacité d'intégrer des technologies qui vont permettre de donner cette flexibilité et de faire un développement collaboratif avec le client. Donc, c'est notamment le jumeau numérique qui permet le développement en amont de la ligne en travaillant sur l'ergonomie, l'implantation, de manière à ce qu'on intègre au plus tôt l'ensemble des parties prenantes dans la nouvelle ligne de production. Et puis, in fine, une automatisation et une flexibilité des solutions robotiques qui permet d'avoir un outil qui soit le plus efficace, hein, avec le meilleur rendement, et en intégrant des outils comme la maintenance prédictive des équipements. Et l'ensemble de ces outils, eh bien, ils sont développés à travers le jumeau numérique. Alors, ce jumeau numérique, hein, donc ça fait une dizaine d'années maintenant que nous travaillons dessus et qui nous a valu cette labellisation vitrine d'industrie du futur. En fait, c'est un accompagnement permanent de l'avant-projet où on va modéliser l'implantation et réfléchir avec notre client sur la meilleure implantation donnée, les meilleures technologies à mettre en œuvre, jusqu'à la mise en service de la ligne. Donc, c'est vraiment un continuum digital qui va servir sur la vie du projet pendant toutes les phases d'investissement de la ligne de production. Alors, si je démarre par la modélisation et l'animation, hein, donc en avant-projet, on crée en général un modèle 3D qu'on va animer, qui va permettre encore une fois d'échanger sur le projet et avoir la meilleure compréhension possible du projet, de valider des espaces, des ergonomies, partager des informations. Et donc, on va vraiment faire de la co-conception, c'est-à-dire que le client et Alfie Technologies se retrouvent dans le même jumeau numérique en train de se rendre compte parfois de la taille des équipements, hein, parce que quand on fait des ateliers de 20-30 mètres de haut, il y a un effet d'échelle dont on se rend bien mieux compte avec un jumeau numérique. Dans ce cadre-là, je vais vous partager un premier exemple avec Gémeaux, hein, donc Gémeaux, qui est donc une société du groupe ERAM, qui collectionne donc, évidemment et commercialise des collections de prêt-à-porter. On a accompagné Gémeaux dans le développement d'un site automatisé. Donc, je vais laisser la parole à Benoît Le Denmat, qui est responsable d'exploitation logistique sur la plateforme de Bonaire et qui va nous expliquer ce que ERAM, enfin Gémeaux, avait décidé de mettre en œuvre et comment Alfie est venu répondre à cette demande. Donc, Benoît, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci de me laisser la parole. Du coup, Benoît Denmat, donc responsable d'exploitation du site logistique chaussures de Gémeaux, du groupe ERAM. Donc, on a travaillé, oui, avec Alfie Technologies sur un projet d'automatisation qu'on a avec un de nos prestataires d'automatisation. Du coup, nous, on a travaillé avec Alfie Technologies pour modéliser un petit peu toute cette organisation pour le site, voir un peu l'implantation que ça peut avoir en termes de surface occupée, en termes de hauteur, en termes de process, on va dire, pour bien expliquer, bien se mettre dans l'ambiance, dans l'environnement de travail des différents postes. Parce qu'on a un poste où on va injecter des boîtes de chaussures dans le système et un autre poste où on va en sortir. Donc ça nous a permis de voir un petit peu les problématiques qu'on aurait pu avoir ou les contraintes, imaginer les contraintes que pourraient avoir les collaborateurs. Ça nous a permis aussi de faire de la visualisation en 3D, donc en réalité virtuelle,
aussi pour vraiment s'imprégner, aller se balader un petit peu dans cet environnement virtuel, mais au moins pour que chacun se rende compte de la hauteur des tables, tout simplement en injection. Est-ce que c'est adapté? Est-ce que la place de telle ou telle chose est la plus appropriée? Les écrans, etc. Enfin, on peut aller à plein de dimensions diverses et variées, mais on avait souhaité aller jusqu'à ce niveau-là de détail avec Alfie. Et ça a permis vraiment de mieux gérer notre projet au niveau conduite du changement. Parce que pour un site comme le nôtre, qui reste un site logistique avec des collaborateurs un peu vieillissants, c'était important qu'on insiste sur l'ergonomie, sur la présentation du projet, l'adhésion, on va dire, de tout le monde. Et c'est très compliqué sur un plan en 2D ou des explications, même si on avait des photos 3D, des petites choses comme ça. C'est très compliqué à présenter, alors qu'avec une vidéo qui retrace tout, voire de la réalité virtuelle quand on peut à certains collaborateurs, ça permet tout de suite de se mettre dans le bain de cet environnement de travail. Et ça, c'était vraiment bénéfique pour nous. Et ça nous a permis aussi de revoir certaines organisations suite à des réflexions, à des demandes de nos collaborateurs. On s'est rendu compte que, ouais, tout compte fait, il faut peut-être faire évoluer un petit peu certains postes, genre l'injection au début qui était prévu sur une toute autre manière. Bon, on l'a repensé suite à diverses réflexions qu'on a pu avoir grâce à cette réalité virtuelle. De plus, ce qu'on a fait aussi avec Alfie, on a fait aussi de la cadence, carrément, on a essayé de modéliser une cadence théorique, alors ça reste très théorique bien sûr, mais une cadence théorique pour voir est-ce que l'opérateur il arrive à suivre la cadence en réalité virtuelle. Ça fait un peu jeu vidéo, si on veut, mais au moins ça permettait de voir est-ce que c'est possible, est-ce que ce n'est pas une cadence trop soutenue, et est-ce qu'on arriverait à faire les différents mouvements qu'on veut et comment l'opérateur ferait ces mouvements. Après, ça reste encore une fois du virtuel, mais tout de suite, ça met dans le bain de notre activité et ça nous fait nous poser plein de questions. Et c'est tout l'intérêt de cette représentation. C'est vraiment qu'on se pose un maximum de questions pour essayer de répondre au mieux à l'installation de demain, quoi. Voilà. D'accord. Bah, écoute, merci beaucoup, Benoît, pour ce témoignage. Alors bah, là, je vous montre peut-être une photo. J'ai un peu agrandi la photo qui donne un extrait de l'implantation chez Gémeaux et sur la base desquelles ensuite on a fait ce travail d'ergonomie, hein. Là, vous voyez les postes opérateurs. Euh, voilà, vous pouvez voir un film que nous avons réalisé et que nous avons présenté à l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Et ensuite, c'est dans ce même environnement qu'avec le jumeau numérique, on a pu euh, faire cette modélisation des postes ergonomiques, tester la cadence opérateur, comme vous le disiez, Benoît. Voilà. Donc là, c'est du transstocker. À perdre des chaussures. Donc, on voit bien directement les postes de travail, les collaborateurs ont pu voir carrément la hauteur des postes et vraiment se mettre à la place à leur place de demain. L'emplacement des palettes, la circulation des chariots, ça a posé pas mal de questions et c'était tout l'intérêt aussi d'avoir cette visualisation. Ouais, donc là, ce que vous voyez là, c'est en fait l'enregistrement dans le casque de réalité virtuelle de ce que voit une personne qui était en train de se promener dans le site et qui était en train de comprendre l'implantation générale. Hein, voilà. Merci Benoît. Merci. Alors, si je continue, je vous donne un autre exemple ou un autre zoom, mais qui est finalement très similaire à ce qu'on vient de voir, hein. C'est sur Maison du Monde. Donc, sur Maison du Monde, on va le voir tout à l'heure. Alfie réalise finalement le Goods to Man le plus gros du monde, hein, avec plus d'1 million de mètres cubes de stockage pour des meubles. Donc, c'est
un projet complètement pharaonique. C'est une véritable cathédrale en termes d'automatisation, avec par ailleurs des produits complètement hors normes, puisque la plupart des projets d'automatisation qu'on connaît, c'est avec des bacs de 600-400, mais travailler sur des matelas, comme je l'ai présenté préalablement, ou sur des meubles et avec des formes assez variées, des poids et des encombrements relativement importants, c'est complètement inédit. On l'a vu avec Benoît, la clé de la réussite de l'automatisation, effectivement, il y a les machines, il y a les logiciels, mais la clé, c'est l'interface avec les opérateurs. Si on rate cette phase-là, le projet d'automatisation est un échec assuré. Parce qu'en fait, c'est au moment où l'opérateur interagit avec le système informatique et le système automatique que eh bien, on a toutes les erreurs et les temps perdus potentiels. Et donc, si on ne travaille pas correctement à la fois sur l'ergonomie des postes, mais également sur l'accompagnement des opérateurs pour que ceux-ci se sentent bien intégrés, se sentent partie prenante dans ce projet, le projet d'automatisation perd une grande partie de son intérêt et de son effet de levier en termes de productivité pour le site. Donc, ce que vous voyez ici, par exemple, c'est le travail qu'on vient de réaliser avec Maisons du Monde, où effectivement, comme on le disait avec Benoît, on a regardé où est-ce qu'il fallait mettre les boutons de commande du poste de picking, à quelle taille de table fallait-il mettre, où est-ce qu'il fallait mettre les moteurs pour ne pas gêner, je dirais, le déplacement des opérateurs, les écrans, comment il fallait les orienter, les boutons d'urgence, où est-ce qu'on les mettait, pour effectivement intégrer aussi les notions de sécurité, puisqu'on est, on est en interface avec des machines automatiques. Donc, on est sur un travail qui est assez compliqué et ce n'est jamais le même. Je veux dire, chaque projet a ses propres contraintes et nécessite un travail, un aller-retour avec le client et les opérateurs pour définir proprement les stations de travail. Donc, voilà, je dirais, la première étape du jumeau numérique. La deuxième étape du jumeau numérique, c'est la simulation sur le modèle numérique. Puisque quand on parle, nous, d'automatisation d'entrepôt, il s'agit d'assurer un certain nombre de cadences. Sur le projet COFEL, par exemple, il s'agit de manutentionner un matelas toutes les 24 secondes. Bon, il est important de vérifier que l'implantation générale permet d'atteindre les cadences et donc la productivité du site. Et donc, le jumeau numérique nous permet de le faire. Et ce que je vous présente là, en quelques secondes, c'est ce qu'on a présenté donc, à Maisons du Monde avec notre partenaire Diastor. Donc Alfie réalise l'ensemble de la logistique ici et Diastor est l'intégrateur et intègre la partie Transstocker. Donc vous avez à droite dans la petite photo une incrustation de la logistique et des convoyeurs pour le groupe COFEL qu'on a reproduite ici pour Maisons du Monde et vous voyez l'ensemble du site. Donc, chez Maisons du Monde, un site absolument gigantesque encore et inédit par ses dimensions, il s'agit in fine de s'assurer que la productivité est la bonne sur ce site. Donc, vous voyez cette cathédrale avec 6 allées différentes de Transstocker et la capacité de gérer 1 million de mètres cubes. Alors, je coupe pour la musique, mais c'est cette simulation qui nous a permis de vérifier que les programmes automates avaient une chance de fonctionner correctement et d'atteindre les cadences attendues par notre client Maison du Monde. Une fois que cette simulation est faite, toujours sur ce même jumeau numérique, on va émuler les programmes automates. Donc, c'est cette phase-là aujourd'hui que je vous présente, où en fait, nos automaticiens commence à programmer l'ensemble des cas de fonctionnement de l'entrepôt, alors même que les machines ne sont pas encore installées dans nos ateliers ou installées chez le client. Mais l'ensemble des cas sont programmés, et ce qui permet, encore une fois, de compresser le temps et de fiabiliser la mise en route de l'installation. Lorsque l'installation est installée chez notre client, en fait, les programmes automates ont été testés en jumeau numérique. Tous les cas dégradés ont été validés, ce qui nous permet de démarrer de manière beaucoup plus rapide.
Et dernier point, eh bien, ce jumeau numérique nous suit jusqu'au bout. Tout à l'heure, on parlait de l'opérateur. Hein. Pour moi, encore une fois, l'interface homme-machine, c'est le point névralgique d'une installation sur lequel il ne faut pas négliger le travail et l'intégration des opérateurs en amont comme en aval. Et donc en aval, on fait également, avec ce jumeau numérique, des sessions de formation, aussi bien, je dirais, pour les opérateurs que par exemple pour la maintenance. Ce qui nous permet, encore une fois, d'avoir, je dirais, un ramp-up de notre installation qui soit le meilleur possible. Alors, ce jumeau numérique, nous en faisons un livrable, hein, puisque l'ensemble de nos machines et de nos lignes et de nos entrepôts sont livrés avec ce jumeau numérique. Il est stocké en général dans le cloud et il est consultable par nos clients comme par nous à distance avec des lunettes de réalité virtuelle ou alors plus simplement sur un écran. Mais il nous permet par exemple à distance de nous retrouver dans le même espace virtuel. Et donc aujourd'hui, j'ai des clients en Corée du Sud qu'on retrouve au sein de notre jumeau numérique pour discuter de sujets ou d'implantation ou d'amélioration de nos machines au sein de ce jumeau numérique. Ce jumeau, il nous permet également de tester des nouveaux produits ou de tester des nouvelles logiques de stockage. Hein, il se peut que, par exemple, sur un entrepôt logistique, la liste des colis est changée et qu'il soit nécessaire d'adapter nos algorithmes de stockage. Et donc, on va pouvoir tester à la fois les nouveaux algorithmes ou les nouvelles commandes d'automatisme au sein de notre jumeau numérique avant de l'installer sur site. Et puis enfin, sur ce même stock, sur ce même cloud, on a plusieurs scénarios de formation opérateur ou de formation maintenance qui sont stockés et qui nous permettent de former régulièrement les opérateurs, hein, parce que tous les industriels connaissent les mêmes problèmes de turnover parfois importants des opérateurs sur les lignes et on a besoin d'organiser des séances régulières de formation. Dernier point que je voulais partager avec vous, c'est finalement le retour d'expérience d'Alfie Technologies. Vous l'avez compris, nous sommes Alfie Technologies, nous sommes à l'origine des intégrateurs et des fabricants de machines qui avons intégré des solutions numériques. Qu'est-ce que nous constatons? Que beaucoup de nos clients industriels sont assez démunis face à une offre qui est parfois abondante et hétérogène, avec des questionnements sur la fiabilité des technologies, la compatibilité des différentes technologies, la sécurité des données. Hein, on n'a pas parlé du risque cyber jusqu'à présent, mais le risque cyber, il est prégnant. Il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui qui sont attaquées. Donc, il y a un vrai problème sur où sont stockées les données, à qui appartiennent-elles. Dans ce contexte-là, nous retenons 3 points essentiels. Il faut s'assurer de l'interopérabilité des technologies. Nous considérons qu'avoir un intégrateur, c'est une bonne garantie d'avoir un chef d'orchestre qui s'assure que l'ensemble des technos vont pouvoir parler ensemble pour la bonne productivité du site. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme on l'a vu, il y a beaucoup de technologies différentes. Il faut pouvoir, encore une fois, les organiser de manière la plus cohérente possible. Il faut une approche pluridisciplinaire. Et donc, dans ce cadre, chez Alfie Technologies, nous avons intégré à la fois des data scientists, des informaticiens industriels et puis des mécanos, des mécaniciens et des automaticiens. Et dernier point, il nous paraît important, je vous ai parlé de continuum de ce jumeau numérique, avoir un accompagnement global de la conception à la mise en service par un opérateur, un interlocuteur unique. Pour nous, c'est le gage, encore une fois, d'un projet réussi. Et in fine, poursuivre dans le temps aussi la pérennité des solutions et l'obsolescence potentielle des technologies, hein, parce qu'il y a on le voit, par exemple sur les portables, hein, les OS évoluent très régulièrement. Il faut s'assurer que à chaque mise à jour de votre iPhone ou de votre Samsung, les applications vont bien suivre. Donc toute cette mise en œuvre de mise à jour de technologie est également très importante pour assurer une bonne productivité de vos sites. Voilà ce que je pouvais vous dire et donc je vais pouvoir répondre à vos questions.
Merci Yann et Benoît. Donc on a une question déjà dans le chat. Donc points forts et freins rencontrés quant à ce développement collaboratif avec le client. Donc j'imagine qu'on parle de cas Gémeaux ou en général peut-être. Alors, je ne sais pas si Benoît, si vous pouvez apporter une première réponse. Oui, pardon. Alors, du coup, c'est en général. Euh, Globalement, le point fort, c'est vraiment que nous, ça nous a permis de nous poser d'autres questions que les questions qu'on se pose habituellement sur des plans, ou etc. Ça a permis vraiment de matérialiser ce qu'on avait sur un plan, de se le mettre en 3D, de pouvoir se balader à l'intérieur et d'amener aux collaborateurs cette vision-là. Et c'était le point fort vraiment de l'outil. Le point faible, on va dire, c'est plus la technologie, parce que ça nécessite à Alfie de venir sur une journée. Enfin, là, je sais que chez nous, c'est ça qu'ils ont fait, mais ils sont venus sur une journée dans une salle fermée où il faut passer un par un, opérateur par opérateur. Et là, sur le faire au casque, on ne peut pas mettre nos 150 collaborateurs à le faire. On est obligé de choisir une partie des personnes. Mais après, on peut en sortir une vidéo. Donc, on arrive toujours à expliquer et à présenter le dossier. D'accord. Si ça peut répondre bien à la question. Mais... Yann, peut-être quelque chose à rajouter sur d'autres cas que vous auriez pu avoir avec d'autres clients éventuellement? Moi, les retours que j'ai de nos clients, c'est que, en fait, tant qu'on n'a pas chaussé les lunettes de réalité virtuelle, on ne se rend pas vraiment compte de ce qu'on peut faire. Et dans Serious Gaming, il y a gaming, mais il y a surtout serious. Et en fait, ça apporte vraiment une valeur ajoutée supplémentaire de voir à l'échelle 1 la future usine. Et donc, c'est pas en fait, c'est pas un gadget. Chez nous aussi, hein, nos ingénieurs de conception, ils ont tous l'habitude de travailler sur des plans 2D, ça leur pose aucun problème. Mais quand il s'agit de concevoir une installation complexe sur plusieurs niveaux avec une interaction homme-machine, en fait, cette étape de réalité virtuelle, pour moi, elle est complètement euh, incontournable. Le point faible, je dirais, c'est que en fait, on ne voit que ce qu'on a mis dans la machine, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir une bonne conception et avoir représenté les points qui sont importants si on veut pouvoir, in fine, en tirer quelque chose, quoi. Donc, la qualité de conception et la qualité de simulation au départ, elle est hyper importante pour que ensuite, cette phase d'utilisation du jumeau numérique puisse apporter réellement quelque chose au projet, quoi. Hein, donc, il faut bien réfléchir à ce qu'on va modéliser et ce qu'on va représenter dans le jumeau numérique. Ne pas D'accord. en faire trop parce que sinon le modèle est beaucoup trop lourd et en même temps apporter les points clés sur lesquels il faut qu'ensuite on puisse travailler avec notre client. Nouvelle question. Donc, quel logiciel de modélisation de simulation utilisez-vous? Bah, écoutez, on utilise des logiciels développés maison, hein, donc on travaille sur une base SolidWorks, puisque voilà, c'est le logiciel de conception mécanique. Et ensuite, on a développé des bibliothèques qui sont propres à nos machines et qui intègrent la cinématique spécifique de nos machines euh, pour pouvoir ensuite aller très vite quand on a des grosses unités à, à modéliser, comme j'ai pu vous le présenter sur Gémeaux ou sur Maison du Monde. D'accord. De mon côté, j'ai deux questions. La première, en termes d'investissement et de retour sur investissement, qu'est-ce que ça représente à peu près un jumeau numérique comme on peut en trouver chez Gémeaux ou Maison du Monde? Alors, sur Gémeaux et Maison du Monde, en fait, on est sur des sujets assez différents, puisque sur Gémeaux, on était sur une prestation de service où on a accompagné un client qui avait déjà travaillé sur une solution d'automatisation, et donc on venait faire un complément. Et donc Mhm. là, Benoît, je ne sais plus dire exactement ce que ça représentait en termes d'investissement pour Gémeaux. Euh, j'ai plus les chiffres non plus en tête, je suis désolé. Mais c'est vraiment une petite enveloppe qui s'est rajoutée au projet, mais c'est pas énorme. Et ça permet, enfin, par rapport à tout l'intérêt qu'on en est à trouver sur l'ergonomie, etc., ouais, on parle de moins de 10 KE, quoi. D'accord. voilà. Et ensuite, sur un sujet comme Maison du Monde, en fait, vous avez plusieurs phases.
Hein, ce qu'il faut voir, c'est quand même que le projet du Monde, Maison du Monde, c'était un projet qui a duré dans sa phase de gestation près de 24 mois. Donc effectivement, ça peut représenter pas mal de temps homme, avec beaucoup d'allers-retours et avec des phases assez différentes. Je dirais que la phase de définition de l'installation de son implantation, ce n'est pas forcément la phase la plus chère. Il y a une phase qui est assez lourde, c'est la phase vraiment de simulation de l'ensemble des cas, de l'ensemble des commandes en entrée et en sortie. Hein. Donc là, c'est un travail assez intensif qui peut représenter quelques centaines de kilos euros en termes de travail de simulation. Et ensuite, la phase de formation, à partir du moment où le jumeau numérique a été développé, c'est plus que du temps homme, il n'y a plus vraiment de temps de développement, quoi. Donc, ce n'est pas des montants importants. Hein, et in fine, si je prends l'ensemble du jumeau numérique rapporté au projet d'investissement, c'est de l'ordre de 1%, quoi. Hein, donc, c'est relativement minime par rapport à l'investissement global. Et en même temps, ça devient complètement incontournable. D'accord. Dernière question de mon côté. Est-ce que vous remontez déjà est-ce que vous utilisez déjà, par exemple, les capteurs qui sont sur les différentes machines pour remonter des données du terrain? Et est-ce qu'on pourrait imaginer que votre jumeau numérique puisse servir d'outil de pilotage par la suite? Parce que là, j'ai compris qu'il est beaucoup tourné vers la formation, la simulation, l'implantation. Est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il puisse servir d'outil de pilotage également? Tout à fait, Julien, merci pour cette question. Alors, je vous ai présenté un aspect du jumeau numérique. DC Brain en a présenté un autre nouveau qui est la remontée des données. Et en effet, c'est ce que nous faisons aussi. C'est-à-dire que pour faire notamment la maintenance préventive, on a besoin de remonter l'ensemble des données de capteurs. Donc, on utilise pour cela une plateforme qui s'appelle Elphi News, hein, et qu'on livre aussi avec l'ensemble de nos lignes de production, sur lesquelles vont remonter l'ensemble des logs d'automates, par exemple, mais également l'ensemble des interventions humaines. Donc, j'ai sur une même plateforme l'exhaustivité des données, les données machines, donc log d'automate, temps d'arrêt machine, remontée de capteurs si j'en ai besoin, remontée d'un MES ou d'un ERP. Et je vais avoir également l'ensemble des opérations réalisées par les opérateurs, les problèmes, le cas échéant, les opérations de maintenance. Et donc, c'est un carnet de bord, un carnet de santé global de la machine. Et sur la base de l'ensemble de ces données qui nous remontent, donc on est vraiment en mode dynamique, encore une fois, on va être capable d'abord d'optimiser les opérations de maintenance préventive en disant finalement la machine a tourné plus vite que prévu, donc il faut anticiper les opérations de maintenance préventive. Ça ne peut se faire qu'avec des données dynamiques qui remontent. On va également pouvoir aller un cran plus loin en faisant de la maintenance prédictive, notamment lorsque nous sommes sur des process continus. On est capable d'intégrer des capteurs et de faire de l'analyse de données, par exemple sur des pics d'intensité qui vont pouvoir être des indicateurs d'une défaillance prochaine d'un moteur. Voilà. Donc on va pouvoir, encore une fois, faire de la prédiction. On est également capable de faire de la prédiction de dérives de qualité produit ou de cadence. Donc sur des process de production, on sait à un moment donné que si on a une dérive d'un temps, par exemple de l'humidité ou d'un temps de chauffe, eh bien, je peux avoir une incidence sur la qualité produit. Donc, on va, au lieu de monitorer la qualité produit en aval, on monitore ces paramètres en amont et on s'assure qu'il n'y ait pas de dérive de ces paramètres en amont. Voilà. Et in fine, notamment dans la logistique, hein, qui est le sujet qui nous intéresse, eh bien, en fait, je suis capable de faire remonter le fonctionnement exact de mon entrepôt logistique dans ma maquette numérique et de voir la différence entre ce qu'on avait prévu et la réalité, notamment en termes de cadence. On a une obligation de gérer la cadence du site, s'assurer qu'il a la bonne productivité. Hein. Je vous parlais tout à l'heure de Cofel où il faut livrer un matelas toutes les 24 secondes. Bon, est-ce que notre site est capable de le faire? Quels sont éventuellement les temps d'attente au niveau opérateur, au niveau machine? Comment je peux les analyser pour les réduire et optimiser le fonctionnement du site? Voilà. Et donc ça, on le fait en travaillant, en ayant la vision 3D du jumeau numérique et en remontant le jeu de données réel pour l'intégrer et ensuite voir dans le jumeau numérique ce qui se passe. Voilà. Ça nous permet de faire un peu le film
des événements et d'avoir une meilleure analyse.